qu'en fait, ce qui compte dans le crumble, c'est qu'au moment où tu le sors du four, tu te dis, bah voilà, il est chaud, je le mange. Mais non, faut le laisser tiédir, parce que c'est quelque chose qui se mange un peu, tu vois, friable, croquant. Oui, je crois que ça tourne, je crois. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de teaser consacré intégralement aux jeux vidéo. Et avec pour commencer... un invité exceptionnel, je te coupe la parole, je n'en ai rien à foutre, car aujourd'hui, nous recevons Carotus, les amis. Nous l'avons en direct sur Skype. Carotus, est-ce que tu nous entends? Oh, nickel, je gâteau, c'est Ah, bon. là, il y a un problème. Ouais, c'est du Larsen sur les lignes, je crois, Carotus. Ouais, nickel, je suis partout par contre. Ouais, on coupe le Skype. Et ça y est, c'est parti pour cette émission exceptionnelle consacrée aux jeux vidéo. On va parler let's play, on va parler télé-réalité, oui c'est possible, et on va parler de nos goûts jeux vidéoludiques. Vidéoludiques, c'est ça qui se dit, avec un invité spécial, Carotus. Alors Carotus, j'ai envie de te définir en tant que gamer, réalisateur, monteur, youtubeur, épicurien, diplômé d'école de mine de Perpignan. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi-même, peut-être tes traumatismes d'enfance? N'hésite pas, nous sommes là pour ça. Conseiller capillaire aussi. Ah, très bien, je rajoute à ma fiche. Ben non, moi je suis juste youtubeur, je fais le clown avec des fonds verts et des perruques en animant 3 chroniques sur le jeu vidéo. Et est-ce qu'on peut parler de tes acteurs que tu regardes sur tes chroniques qui sont assez exceptionnels, je crois? Ils sont parfaits, oui. Ouais, Ils sont ont grosse surtout à côté plus-value de depuis toi. que je travaille avec eux. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Parce que vous avez pu nous voir sur l'émission de N64 et vous nous verrez dans la deuxième partie de l'émission qu'on va tourner tout à l'heure, si tout se passe bien, si nous arrivons à finir ce teaser. Alors, on commence ce sujet avec la question du let's play sur YouTube, qui a un petit peu déchaîné les passions par intermédiaire de Minute Papillon, qui a attaqué ça de manière, ma foi, assez structurée, en s'interrogeant si c'était pas le cancer de YouTube, en fait. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Carotus, c'est toi notre invité qui commence là-dessus. Toi qui as rencontré Minute Papillon pour une émission qui avait mis en avant ta chaîne YouTube. Oui, et Une je pense excellente que chaîne déjà YouTube. c'est important de souligner qu'il n'est absolument pas hostile envers le jeu vidéo, tout à fait. qu'il n'y ait pas d'amalgame, mais... Preuve en est qu'il t'a mis en avant Oui, en plus. et qu'il a bon goût. Mais non, j'ai trouvé en tout cas la démarche, enfin il l'a faite avec honnêteté, quoi, il s'y est collé. Ça, déjà c'est bien d'être confronté au problème, ce qu'il s'est bouffé c'est un mois. Ouais, c'est ça, voilà, en fait, pour préciser pour ceux qui savent pas, il y a un mois, il a fait une petite vidéo pour dire j'aime pas le YouTube gaming, etc. Je trouve que c'est pas pertinent. On lui a dit tu peux pas juger sans avoir fait. Il a fait un mois de gaming sur sa chaîne secondaire et C'est maintenant drôle il comme donne son avis. concept, Ouais, c'est, Mais en tout cas, ouais, je le rejoins dans le fond. C'est vrai que le let's play, c'est pas tellement mon credo. J'aime pas le fait, en tant qu'amoureux de jeux vidéo, le fait de vivre une expérience vidéoludique par procuration. C'est un peu comme regarder... Tu enlèves le concept, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Regarder quelqu'un en train de jouer, c'est comme regarder... Ça me paraît aussi absurde que regarder quelqu'un en train de regarder un film. Tu vois. Donc non, c'est pas tellement mon truc. Moi je suis un peu moins d'accord avec ça, mais parce que je pense que le let's play a sa place sur YouTube, mais qu'il faut que ce soit fait par des gens qui ont un intérêt à le faire. C'est-à-dire que soit tu suis une personnalité, soit tu suis quelqu'un qui improvise beaucoup et qui va vraiment te raconter des histoires avec ses let's play, soit quelqu'un qui joue extrêmement bien et qui va avoir du skill La sur tel ou tel performance, jeu. c'est un intérêt. En tout cas, voilà, faut que quelque chose soit digne d'intérêt et pas le jeu lui-même, sinon effectivement autant jouer au jeu. Mais moi ça m'arrive effectivement de regarder des let's play pour jouer et en même temps avoir la personnalité du joueur qui lui-même va donner son avis sur le jeu, va imprimer sa signature en tout cas, tu vois, quelque part. Oui, parce que tu nous en parlais, toi t'as maté un petit peu Resident Evil 7 parce que, on peut le dire, hein, t'étais une couille molle et t'avais peur d'avoir peur devant le jeu. Hein, c'est ce que tu nous as dit en privé sur le... C'est exactement ça, c'est que Resident Evil 7 en VR, c'est un slip par session. Moi j'ai fait la démo, je peux te dire que j'ai quand même flippé ma mère, quoi. Donc voilà, je l'ai faite par exemple, moi j'ai regardé Bob Lennon, voilà, aucune sponsor, pas de partenariat, rien du tout. Juste voilà, j'ai regardé Bob Lennon et son let's play sur Resident Evil 7. Et tout le monde n'est pas Bob Lennon. Et voilà, ça me plaisait, il y a un personnage, j'ai découvert le jeu et je le trouve bon sans pour autant avoir pu y toucher. Et c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus un petit peu comme une boule de flipper qui roule et qui roule, c'est que par exemple moi j'aime beaucoup regarder les émissions de Conan O'Brien sur les jeux vidéo où lui a dit le gaming ça marche, je sais pas jouer aux jeux vidéo donc je vais regarder ça d'un point de vue de néophyte, de personne qui n'y connaît rien et du coup je vais critiquer tout ce qui est possible imaginable. Je vais monter mes fails, etc. Ouais, c'est ça où il y a même les acteurs de Game of Thrones qui ont essayé Overwatch et ça c'était assez sympa parce que Conan O'Brien est un putain de présentateur. C'est pour ça que je trouve ça bien que ce que fait Minute Papillon, parce que effectivement on est dans une phase où on peut encore faire quelque chose. C'est-à-dire ce qu'il reproche au gaming, c'est pas d'exister, ce serait de la cuisine, ce serait pareil. Ce qu'il reproche, c'est que ça gangrène tout YouTube et que les gens
qui derrière veulent faire des publicités, des choses comme ça, s'adressent qu'aux gamers. C'est-à-dire qu'ils estiment pas le jeu vidéo, juste ils servent du fait que ce soit un peu partout et de manière pas forcément qualitative pour faire passer des produits, des messages un peu malaisants et tout ça. Parce que ce qu'il dit en fait dans sa vidéo, c'est pas forcément que le gaming, le Twitch, tout est mauvais, c'est que les publicitaires ciblent le gaming, étant donné qu'il y en a beaucoup, que ça fait beaucoup de vues, et qu'ils estiment que c'est le programme le plus à même de vendre du temps de cerveau. Comme la télé-réalité. Il y a un parallèle qui est fait avec la télé-réalité qui a gangréné notre télévision, et il craint que le gaming soit pareil pour YouTube. Et moi qui étais plutôt opposé au fait qu'un YouTuber s'oppose à d'autres YouTubers gaming, en regardant la vidéo, moi j'étais plutôt de son avis, parce que c'était plutôt construit, parce qu'on peut reconnaître à Minute Papillon une vraie démarche artistique sur ses vidéos, c'est pas quelqu'un qui fait de la merde, voilà, il cherche à faire quelque chose, il aime YouTube en fait. Il l'a dit, il a dit justement en un mois de gaming sur sa chaîne secondaire, il a fait plus de vues et d'argent qu'avec certaines de ses émissions, mais juste le fait que ça lui plaise pas, il a pas envie de continuer quoi. Tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième partie du coup, qui va être un peu plus focalisée sur l'e-sport. Vous allez me donner un peu votre avis là-dessus, et surtout sur cette question de programme de télé-réalité proposé par TF1, du coup, qui est en fait la concrétisation de ce que craignait Minute Papillon, j'ai envie de dire, qui a proposé une télé-réalité sur l'e-sport. Lucas, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce concept de télé-réalité. Alors, ça va s'appeler Gaming Inside Experience, ou Inside Gaming Experience, ou Experience Inside Gaming, je ne sais plus, en tout cas c'est ces trois mots-là dans l'ordre que vous voulez. Quel travail de journaliste exceptionnel. En quelque sorte, on va suivre 5 garçons et 5 filles, donc qui forment une team, et qui vont... alors c'est plutôt des gens qui sont plutôt bons déjà à League of Legends, c'est pas juste des gens qui savent pas jouer, et on va suivre leur entraînement avec des professionnels pour parvenir au championnat du monde de League of Legends. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce, est-ce qu'on va suivre vraiment leur entraînement, ou est-ce qu'on va suivre Kevin et Sarah qui jouent... C'est ça qui me fait peur. Par jour. C'est ça qui me fait peur, c'est que ça va être surtout retransmis 24 heures sur 24 sur Twitch et sur Internet et tout ça. Et déjà TF1 avait tenté à l'époque de la Star Academy de faire quelque chose centré sur le chant et la danse. On suivait les cours, etc. Ça a pas marché. C'était des bits d'audience, et donc 3 semaines après, on filmait Michel dans sa douche, et etc. Et j'ai peur. J'ai peur que ce soit pareil. Disons que là, j'ai peur que ce soit un peu pareil. J'ai peur que justement, on nous vende d'abord l'e-sport, et que peu à peu, ce soit est-ce que Kevin a piqué le pain au chocolat de Michael. Et que ça serve à faire de la pub comme le craignait Minute Papillon. Surtout qu'il y a 5 garçons et 5 filles. C'est ça, tu sens qu'ils sont partis sur ce credo-là, quoi. C'est pas anodin. En plus, c'est 5 garçons contre 5 filles. Voilà, les filles sont telles bonnes aux jeux vidéo, blibli-blou, on revient sur... Toi, tu es un peu notre spécialiste de la télé-réalité, je crois que tu les as toutes vues. Ange de la télé-réalité, c'était la favorite avec les ch'tis à Mykonos, c'est ça. Saison 14 en ce moment. Oui, très bonne saison d'ailleurs. Je vous révélerai pas le twist de fin de saison, mais exceptionnel. Alors, quel est ton point de vue sur cette télé-réalité-là, et toi en tant que youtubeur qui propose du contenu gaming sur ta chaîne, du contenu, moi ce que j'appelle gaming, mais c'est pas du stream, c'est vraiment une analyse sur les jeux vidéo comme je peux tenter de faire sur les films avec bien moins de talent naturellement. Je te lâche un peu, mais c'est gratuit, t'inquiète pas. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce point de vue-là sur la télé-réalité, et est-ce que c'est pas une porte ouverte aussi à peut-être de meilleures émissions plus tard qui seraient pas forcément de la télé-réalité, ou est-ce que c'est vraiment la mort de ce jeu vidéo? Moi clairement ça me fait chier, alors pas spécialement par rapport au travail que je propose, mais par rapport aux jeux vidéo, ça m'emmerde de le voir arriver à la télévision par ce biais-là, parce que clairement pour moi c'est vraiment le fond du fond, quoi, la télé-réalité. C'est vrai que ça pue, Et le 7e art a déjà eu du mal à se créer une légitimité dans le cœur des gens, et là on va le retrouver dans des programmes qui vont pas forcément l'aider à redorer son blason, quoi. Parce qu'il y a cette question-là de se dire que passer du jeu vidéo sur la télé-réalité, c'est aussi intéressant d'un point de vue de reconnaissance, j'ai envie de dire, parce que finalement ce média-là a le droit d'être autant méprisé que les autres, donc c'est qu'il est autant reconnu. Ça commence déjà justement pour parler purement d'e-sport et pas juste de jeux vidéo. Ça fait quelques années que ça démarre peu à peu, et là on y vient à justement des tournois professionnels avec des cash prizes plutôt intéressants. On commence à envisager les joueurs pros de jeux vidéo un peu comme des joueurs de foot plus tard, quoi. C'est-à-dire que j'espère que dans une dizaine d'années, on pourra reconnaître des gens qui créent des jeux vidéo comme des artistes, des gens qui jouent aux jeux vidéo de manière professionnelle comme des joueurs d'e-sport, justement. Ils sont en avance. Parce que voilà, du moment qu'on reconnaît les échecs comme un sport, et qu'il y a des gens qui peuvent jouer à ça toute leur vie, je pense que quelque chose comme StarCraft 2, qui est justement un jeu où il y a presque aucune notion de chance, mais la performance, voilà, je pense que le skill, c'est une vraie performance, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui peut venir, et ça me ferait plaisir. La télé-réalité, ça peut tuer ça, donc ce serait dommage, mais je pense que voilà, l'essor commence. Parce que le jeu vidéo est en pleine évolution, et ça, on a la chance de pouvoir y assister. Alors,
On enchaîne là-dessus parce que puisque c'est l'évolution du jeu vidéo, j'ai envie de vous dire sur un sujet un petit peu plus léger, on va enfin parler de ce qui nous plaît, quels ont été vos coups de cœur de ce début 2017 et qu'est-ce que vous attendez. Carotus, je commence par toi. Alors moi je suis toujours à la traîne, donc début 2017 absolument que dalle, mais l'an dernier Inside m'a beaucoup plu. J'avais adoré Limbo et Inside m'a vraiment mis sur le cul. Tu avais fait une émission sur Inside. Un petit test du mois, ouais. Peut-être peux-tu nous dire ce que t'en avais, qu'est-ce qui t'avait plu vraiment dans Inside, qu'est-ce qui t'avait révélé Déjà le travail de level design, la gestion des énigmes qui était hyper bien et le fait de raconter énormément à travers les décors finalement sans avoir en termes de narration autre chose que c'est vrai que l'histoire est incroyable sans que pour autant il y ait un seul dialogue ou une seule indication. C'est ça. C'est vraiment juste c'est juste de l'ambiance quoi. C'est fort. Ouais. Puis ça fait plaisir que ce soit ce genre de jeu indé qui propose des trucs de plus en plus exceptionnels sur console. Ça vient souvent de là, son innovation maintenant vient surtout du jeu indépendant. Hein. Tout à fait. Ça fait plaisir que ce soit reconnu en tout cas. On salue Cyril qui vient sur notre plateau de Directive Première et qui va ressortir de suite. Tout va bien, on est là, cool. Et donc par rapport à Inside, donc c'était ton jeu favori et qu'est-ce que tu attends cette année Ben, cette année, j'attends avec impatience Shenmue 3, pour être un gros fan des deux précédents, sur Dreamcast. Paix à son âme. On a regretté Dreamcast. Sega, on sait que t'es là actuellement. Et que je suis toujours plus fort que toi. Donc Shenmue 3, on ne sait pas encore, je crois, quand ça va pointer le bout de son nez. Mais c'est beaucoup de promesses effectivement sur Shenmue qui avait été un peu une révolution à l'époque et qui a proposé ce qui se fait aujourd'hui dans l'open world avec, je sais pas, 10 ans d'avance. Ils ont initié vraiment le QTE tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout à fait, qui est très largement utilisé. Donc quand on appuie sur une touche pour réaliser une action, pour qu'il y ait une vraie chorégraphie de combat sans forcément le jouer de toutes parts, mais que ça fait des chorégraphies exceptionnelles. Beaucoup de systèmes justement de quêtes et de chemins différents, de choses comme ça. Tout à fait. Donc c'est très attendu, c'est sûr. Et Shenmue 3, ça me botte bien. Et puis bien sûr la Oddworld, le dernier, Soulstorm. Je crois que c'est ça, Soulstorm, peut-être que j'ai une connerie. En tout cas le dernier Oddworld me fait bien envie. Qui pareil avait révolutionné à l'époque de la PS1 le jeu de plateforme parce qu'il était assez exceptionnel. Plateforme réflexion, je crois qu'il n'y avait pas eu trop de... Et qu'il y avait vraiment un univers gothique qui était plaisant aussi en termes de game design et tout, c'était vraiment cool. Je me tourne vers toi mon Lucas, quels ont été tes jeux et quelles sont tes attentes? Bah écoute, moi c'est un peu pareil que Carotus dans le sens où je suis toujours un peu à la traîne. C'est pas vraiment donc voilà, mon gros coup de cœur de ces temps-ci. C'est déjà un Game of the Year de l'an dernier, c'est Rocket League. Voilà, je trouve que autant quelque chose un jeu qui a une bonne histoire te fera jouer une trentaine, une quarantaine d'heures et t'auras passé un super moment. Un jeu avec un bon gameplay, tu peux passer des milliers d'heures dessus. Et voilà, au début je me disais mon Dieu, des voitures qui jouent au football, c'est vraiment un truc de beau. Et ça m'a envie de me gratter les couilles moi quand je m'en parle. Et en fait voilà, le gameplay est intéressant, simple, les contrôles sont vraiment super et entre potes ou même en ligne, je trouve tu peux faire du multi en local. Et ça c'est un truc qui manque terriblement aux jeux vidéo aujourd'hui, c'est du multi en local. Parce que on parlait sur la N64, c'était sa force quand même quoi. Sur la même sinon il faut quand même que j'en parle parce que je suis un énorme fan de Pokémon et Pokémon a sorti en novembre dernier. Je pense son meilleur jeu depuis 10 ans, on peut le dire. C'est Pokémon Soleil et Lune, c'est la 7ème génération, ça commence à dater. Il y a 802 Pokémon en tout. Et je trouve que c'est. Autant les dernières fois on était sur un jeu Pokémon par an et on trouvait qu'il y avait une sorte de cadence qui faisait qu'ils avaient plus le temps de forcément innover. Là on a eu 3 ans sans jeu Pokémon et c'était pour le mieux. Et la sortie est géniale, les personnages sont complets, il y a des intrigues partout, c'est pas juste l'open world avec des Pokémon et vaguement quelques dialogues pour te faire croire à une histoire en ligne droite quoi. Non, il y a des environnements, les routes sont plus droites du tout, il y a vraiment des biomes etc. Donc c'est pour moi c'est un coup de cœur complet. Parce qu'effectivement Pokémon commençait quand même à bien s'enfermer dans la même ligne narrative et on a beaucoup parlé, celui-là c'est mon gros kiff. Puis pour revenir un peu à ce qu'on disait en début d'émission, si vous voulez jouer à un jeu AAA qui est sorti en début d'année, jouez à Resident Evil 7 parce que vraiment c'est un bon jeu d'ambiance, d'horreur, un peu d'action mais pas trop. Ils sont revenus à une gestion de l'inventaire très compliquée où t'as très peu d'objets sur toi, un menu très effacé pour être vraiment plongé dans l'ambiance d'un manoir avec des énigmes etc. Donc on revient à quelque chose qui est un peu l'esprit qui a plu aux gens qui voulaient Resident Evil quoi. Donc, puis couillu parce que en VR, couillu parce que après les jeux d'action qui avaient très bien marché, ils ont fait un Survival Horror qui est du coup qui est moins digeste, j'ai envie de dire pour le gamer lambda. Donc c'est aussi ça fait plaisir parce que c'est quelque chose de novateur et respectueux à la licence. Sans oublier que c'est un jeu d'horreur et effectivement prévoyez des slips de rechange. La démo m'a fait il en faut trembler les jambes. De mon côté, moi je suis un petit peu en retard aussi. Enfin je suis pas tout à fait en retard parce que j'ai fait Final Fantasy XV
que j'ai pas du tout aimé. Je vous invite à regarder Dissert Gaming là-dessus. Non pas que le jeu soit mauvais, c'est juste que c'est une grosse déception. Et du coup, j'ai voulu me replonger dans un open world, un RPG réussi. Et du coup, j'ai fait le dernier DLC de Witcher que je n'avais pas encore fait, Blood and Wine, qui est une vraie réussite. Je trouve que Witcher est un jeu absolument fantastique parce que c'est un petit studio qui l'a sorti, enfin un petit studio qui est devenu grand aujourd'hui, mais qui a vraiment révolutionné les genres et qui a prouvé qu'avec de la volonté artistique, en fait, on pouvait vraiment révolutionner le jeu vidéo avec un bon open world, avec des missions secondaires fantastiques, avec des persos très travaillés, avec un bon doublage, que ce soit en VO ou en VF. Ouais. En fait, ce jeu est vraiment une pure réussite de mon point de vue, et Blood and Wine est vraiment bien parce qu'il propose une nouvelle fin au jeu qui est assez fanservice, mais assez joliment fanservice pour ceux qui ont lu les livres et tout ça. Moi j'ai lu après, ça faisait plaisir de revoir certains persos. Donc voilà, Witcher, gros kiff. Et puis j'attends énormément Horizon Ground Zero, je crois. Zero Dawn, ouais. Horizon, on va rester là-dessus. Du coup, qui est pareil, une nouvelle IP qui a l'air de se référencer pas mal sur Witcher, sur tout ce qui est concept de quête secondaire très scénarisée. Voilà, une quête secondaire de Witcher scénarisée, ça représente le scénario de Final Fantasy XV, le scénario principal, c'est pour vous dire. Et du coup, j'en attends pas mal de ce jeu qui sort en plus un peu en même temps que Zelda, qui a l'air de lui mettre quand même une pâtée aussi bien technique que scénaristique. On reviendra pas sur la Wii U puisqu'on a fait une vidéo dessus. Oui, mais ça, la Switch, pardon, c'est vrai. Tu as fait un très bon lapsus si tu veux. Oui, on reviendra pas sur cette nouvelle console qu'on connaît déjà. C'est ça. Parce qu'on en a parlé et il n'y a pas eu de très grosse nouvelle dessus. Oui. Mais voilà, ça va sortir très bientôt, donc on verra les tests. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Donc voilà, de mon côté, Witcher 3, si vous l'avez pas fait, vous me le faites, mais alors direct. Et puis Horizon, on attend. J'espère que ce sera au niveau. Ma foi, j'ai envie de dire que nous avons fini cette émission sur les jeux vidéo qui a été un peu longue mais très intéressante, principalement parce que nous avons un éclairage. Tout à fait. Alors, on va peut-être finir sur un petit à côté. Carotus, tu peux nous donner tes astuces capillaires, comment ça se passe? Oui, alors beaucoup de gel, parce que bon, la mèche ça tient pas tout seul, clairement. J'imagine bien. Ouais. Après, c'est toujours un dilemme, je sais pas si plutôt comme ça ou plutôt. À droite, c'est pas mal. À droite, c'est pas mal. Ouais. Ça marche, En tout cas, n'hésitez pas à nous dire vous-même en commentaire ce que vous pensez de ces dramas YouTube, de ce que des jeux vidéo auxquels vous avez pu jouer en début d'année. Échangez, nous lisons et nous répondons. Et puis voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner à la chaîne et surtout partager, c'est très important. Et rendez-vous aussi sur la chaîne de Carotus où il fait de l'excellente analyse de jeux vidéo et puis vous pourrez retrouver nos trognes avec beaucoup de perruques. Salut. À très bientôt, ciao. Bye bye.